toi et moi, c'est jusqu'à la mort et même après la mort. Si tu meurs aujourd'hui, bébé, je te suis. Telles sont les paroles que j'ai prononcées comme promesse à mon sugar daddy. Et aujourd'hui, l'âme de ce monsieur ne me laisse pas en paix. Écoutez très attentivement mon histoire, les filles. S'il te plaît, Alicia Lotus, partage mon histoire. Comment est-ce que je rencontre mon sugar daddy? C'était un jour où je rentrais de l'université, je marchais à pied histoire de pouvoir un peu me dégourdir les jambes. Alors, j'ai constaté que derrière moi, il y a une voiture qui me suivait. Je n'ai pas prêté attention plus que ça. Arrivé à un niveau, cette voiture-là a garé sur le côté. Le monsieur est descendu et il est venu vers moi. Il m'a dit, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton numéro? Depuis, j'essaie de te faire les appels de balle, mais j'ai l'impression que tu ne veux pas adhérer. Je lui ai dit qu'excusez-moi, mais je n'ai pas vraiment envie de quelqu'un dans ma vie maintenant. Il m'a dit, s'il te plaît, ne me ferme pas la porte sans ne pas connaître qui je suis, sans ne pas connaître si ton bonheur passera par moi. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème, vu que tu veux mon numéro, prends donc. Je lui ai donné mon numéro, il a enregistré, il m'a dit, ok, je t'appelle d'ici peu pour qu'on puisse fixer un rendez-vous. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Quand je rentre chez moi, j'avais même déjà eu plusieurs appels en absence, mais parce que entre-temps, j'étais sur la moto, je ne pouvais pas décrocher. C'est ainsi que j'ai expliqué ça au monsieur là, et il m'a dit, c'est pas grave, j'ai pensé la même chose. Il m'a dit, est-ce qu'on peut se voir en soirée, histoire de faire connaissance et de pouvoir mieux échanger. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Le soir venu, je suis allée rencontrer le monsieur. Quand j'arrive, on a causé. D'ailleurs, il m'a invité dans un restaurant UP de ma ville, le genre de restaurant que moi, du haut de mon jeune âge, quand je regardais, je ne pouvais même pas imaginer que j'allais un jour me retrouver là-bas. Je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais tomber sur un gros poisson qui allait un jour m'amener dans ce genre de restaurant. Alors nous sommes allés, on a causé et tout. C'est comme ça que le monsieur m'a dit, écoute, moi je suis un musulman, je suis marié et je peux prendre plusieurs femmes. Tel que je te vois, j'aimerais vraiment que tu sois l'une de mes femmes. Et si c'est que ça ne te dérange pas, on va se connaître. Le temps qu'on se connaisse, je ferai de toi ma troisième épouse. Je lui ai dit que non, je suis désolée, moi je suis chrétienne et j'ai pas vraiment envie de me retrouver dans ça. J'aimerais bien à la longue avoir mon homme pour moi toute seule. Donc on peut peut-être fonctionner ensemble, mais je ne veux pas aller me retrouver dans un foyer polygamique. Le monsieur m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'a parlé un peu plus de lui. Il m'a fait comprendre que au fait, il est venu dans mon pays pour le business et tout, mais lui, il faisait partie d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est comme ça qu'on a discuté. Il a poursuivi en me disant que lui, souvent, comme il est dans mon pays pour le travail, de temps en temps, il repart dans son pays, histoire de voir ses femmes et ses enfants, mais il revient toujours. Et que si ça fonctionne bien entre nous, il va me donner tout ce que je veux. Bref, je serai sa titulaire dans mon pays. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on a fini la conversation. Au moment où j'étais censée rentrer, le monsieur m'a donné une enveloppe. Quand j'arrive à la maison, je regarde l'enveloppe, je me rends compte qu'il y avait 500 000 francs dedans. J'ai dit, hey, monsieur, comme ça qu'on s'est vu, on a seulement pris la température. Il me donne déjà 500 000 francs comme ça. En tout cas, j'ai senti que, Seigneur, tu as envoyé ma part. C'est comme ça qu'au fil du temps, je me suis vraiment pas trompée. Ce monsieur qui était âgé d'un certain âge est devenu mon sugar daddy. C'est comme ça qu'il prenait soin de moi et tout. Un jour, je suis restée, voilà, je lui ai fait comprendre que j'ai un business que je veux mettre sur place. Voilà, j'ai ce petit projet-là. Vu que je voyais qu'il me donnait toujours des fortes sommes, j'ai dit qu'il avait tenté ma chambre. Je lui ai parlé de ce projet-là que j'avais qui partait à hauteur de près de 10 millions. Il m'a dit, tu sais que tu es ma préférée, tu sais que je t'aime bien et jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore donné des raisons de douter de toi. Donc, considère que ton projet est fait. Ensuite, quand j'ai vu qu'il a accepté cela, je lui ai fait comprendre que tu vois, vu que moi, j'habite vraiment très loin par rapport à où est-ce que je fréquente, est-ce que ça te gênerait de me loger quelque part? Et comme ça, on pourrait passer un peu plus de temps. Voilà, je n'aurais pas à sortir les petits trucs à la maison tout le temps pour venir te regarder et tout ça. Il m'a dit, n'a pas de problème. Tu cherches le logement où ça te plaît, qu'importe le prix. Tu ne t'inquiètes pas pour ça, je vais gérer. Et c'est là où j'ai maintenant fait comprendre à mes parents que voilà, les distances entre la maison et l'université, je vais me prendre une petite chambre au campus et tout et tout. Mes parents ont dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Vu qu'ils étaient dans un souci du genre qu'ils voulaient que je puisse valider mon année scolaire.
voulait. C'est comme ça que je suis allée m'installer dans cette maison-là où il m'a mis. On a continué à faire notre vie, on a continué à se voir. Il a réalisé mon projet qui était désormais sur place. Quoique mes parents m'ont demandé où est-ce que j'ai pris l'argent, j'ai fait comprendre à mes parents que déjà j'avais des petites économies vu que je me battais souvent à faire les petites choses pour vendre, aller coiffer ici, le nettoyage par là, avant que je ne rencontre mon sugar daddy. Et c'est comme ça que j'ai aussi dit à mes parents que j'ai pris un prêt à la banque et donc chaque mois je vais remettre certaines mensualités. Ils ont compris, ils n'ont pas creusé plus que ça. Donc, comme je vous disais, mon homme, il me mettait vraiment bien et tout. Et c'était déjà notre routine. Quand le moment vient qu'il doit aller regarder ses femmes et ses enfants, il part. Une fois qu'il est là-bas, on va causer tout le temps. Genre, on va même te dire qu'il n'est pas là ou on va même te dire qu'il avait ses femmes et ses enfants. Il n'y a pas de problème. On cause toujours comme d'habitude. Est venu le jour où je suis restée avec mon homme. Il est rentré d'un de ses voyages. Il est arrivé chez moi. Il m'a dit que vraiment, tu m'as trop manqué. Tu m'as pris dans ses bras. C'est comme ça que j'ai fait à manger. Il a mangé. On est un peu resté. On a laissé nettoyer. On devait aller maintenant faire le mougou. On devait aller binda. Maintenant, quand on arrive, on est en tenue d'Adam et Ève. Nous sommes couchés sur le lit. Pendant qu'il est sur moi et qu'il a mis son bâton dans mon trou là, il est sur moi comme ça. On fait les préliminaires et tout. À un moment donné, il s'arrête. Il me dit, chérie, j'aimerais que tu me promettes quelque chose. Tu sais que je t'aime tellement. Je ne veux pas te perdre. Est-ce que tu peux me promettre ceci? Je lui dis que vas-y. Quoi? Qu'est-ce que tu voudrais? C'est là où il me dit ces paroles que je vous ai dit en début de vidéo, dont j'ai répété et dont j'ai parlé tout jusqu'à j'ai dit que je t'aime tellement, même si c'est que tu pars, je vais te suivre et tout ça. C'est comme ça que quand j'ai fini ça, alors, le monsieur, s'il vous plaît, j'ai failli oublier, ce pépé-là, pendant que je répétais tout ça, en bas là-bas, son bâton, il tournait ça un peu, vous voyez un peu le mouvement. Donc, pendant que je parlais, je prononçais tout ce que je prononçais là, il était en train de faire les va-et-vient. Je ne sais pas si vous voyez, quand j'ai fini, maintenant jusqu'à j'ai fini, il a donné un va là que et c'est comme ça qu'il m'a directement récupéré ici. Il m'a... Quand il a donc fait ça, moi, dans ma tête, je savais que je cause avec mon homme. Je savais que, voilà, à quel moment j'aurais pu imaginer de ce qui allait suivre? À quel moment j'allais savoir que ce que j'étais en train de dire là, à l'instant T0, là, allait saccager ma vie? Restez connectés. C'est donc comme ça qu'on a fini le mouvement ce jour-là. On est parti en concert lavé, on a continué à causer. Lui, moi, on a continué à fonctionner. Près de 2 ans plus tard, un jour, comme à son habitude, il devait partir dans son pays là-bas pour voir ses femmes et ses enfants. Ce qui était tout naturel. Je n'avais rien qui devait me permettre de m'inquiéter. Il est parti, on s'est dit au revoir comme d'habitude. J'ai même préparé sa valise et tout. Il m'a dit, mais tu veux que je te ramène quoi de mon pays? Voilà, j'avais certains friandises que j'aimais bien de son pays là-bas. J'ai fait ma liste et tout comme d'habitude, j'ai donné. Il est parti. Sauf que quand il part, le premier jour, on cause bien. Deuxième jour, on cause bien. Pendant 1-2 semaines, on cause bien. La troisième semaine, je n'ai plus de ses nouvelles. J'écris, on ne répond pas. J'appelle son téléphone, mais il ne passe pas. J'ai dit que, hey, qu'est-ce qui s'est passé entre ce monsieur et moi? Du jour au lendemain, comme ça, tu peux ghoster quelqu'un. Du jour au lendemain, tu peux me prendre, tu me jettes sur un caillou comme ça. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? À force de réfléchir, de me demander ce que j'ai fait et qu'au fond de moi, je savais que je n'ai rien fait de grave, je suis restée tranquille et que, si c'est qu'il a trouvé notre petite fille ou bien quoi qui s'est passé, il n'y a pas de problème. Mais sauf que je vois 1 mois passe, 2 mois passe, ça ne va pas. Entre-temps, il avait à payer ma maison parce que ma maison, il payait chaque année, il donnait 1 an cash. Et la période où il fallait sortir venait déjà. J'ai moi apporté mes choses. J'ai cherché notre petite chambre maintenant à l'université où j'étais, même là. Notons qu'à l'université où j'étais, j'ai un camarade qui me faisait la cour pratiquement au même moment que j'avais rencontré mon sugar daddy. Mais sauf que mon sugar daddy, les choses étaient tellement bien allées, comme je vous ai expliqué, que j'ai mis d'abord celui-là sur le côté. Quand ça s'est passé comme ça, je pense même que j'étais dans une sorte de dépresse. Vous voyez un peu. Ça n'allait pas. Je voulais quelqu'un à côté de moi. C'est comme ça que celui-là, non, j'ai dit que reviens. Je l'ai récupéré. On a commencé à se connaître et tout et tout. Est venu le moment où lui et moi, on part pour Mougou. Quand on part pour Mougou, on a Mougou. Après, il est rentré chez lui. Moi, maintenant, je reste, je nettoie ma maison et j'ai décidé d'aller me laver. Quand je pars maintenant me laver, je suis sous la douche. Je comprends comme une voix qui me dit que pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu me trompes? Tu m'avais promis qu'il n'y aura pas d'autre homme dans ta vie. Je dis que, est-ce que j'entends bien ou j'entends mal? J'ai lancé la télé là-bas sans me rendre compte ou bien mon téléphone a lancé quelque chose. J'ai décidé de couper l'eau pour comprendre. La voix là, j'écoute encore. Je regarde à gauche, je regarde à droite, tu vois que je suis seule. Je tends les oreilles même. Je me rends compte que mais rien n'a allumé. La voix fait toujours. C'est là où je capte que c'est même comme ça la voix de mon sugar daddy. Je dis que, hey, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que tu me veux? La voix ne répond plus. Je restais tranquille. Je n'ai pas pris peur comme il fallait que je devais prendre peur. Je suis restée tranquille. J'ai fini de me laver. La nuit en dormant, je vois comment il vient dans mes rêves. Que tu m'avais promis que si je pars, tu vas me suivre. Voilà que je suis partie. Je veux maintenant que tu viennes me retrouver ici, là. Dans les rêves, je lui demande de te retrouver comment. Il dit que tu te rappelles. Tu m'as dit que si je whip, tu vas aussi venir me retrouver. Je t'attends depuis là, tu ne viens pas. Et au lieu de venir, tu commences déjà à mourir avec d'autres personnes. Je t'attends. Il faudrait que tu viennes. À partir de cette nuit-là, toutes les nuits, je ne faisais qu'avoir ce même rêve-là. C'est là où ça n'allait pas, j'ai décidé que je vais aller expliquer l'affaire à mes parents. C'est quand j'arrive maintenant que je relate tout ça à mes parents. Parce que vous vous rappelez, même l'argent qu'ils m'avaient donné, j'ai menti à mes parents que c'est là où je dis toute la vérité. Mes parents étaient stupéfaits. Mes parents étaient dépassés. Mes parents ne savaient même pas par où commencer. C'est comme ça que ma mère prend le téléphone. Elle appelle sa grande soeur qui vit au village et elle explique. Sa grande soeur dit que venez avec l'enfant là. C'est comme ça qu'on part au village. On part dans un système. Regardez, on explique maintenant ce que je vous ai dit que pendant qu'on faisait comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mon sugar daddy, avant de venir, comme il était rentré, que je vous ai dit qu'il est rentré, on a préparé, on a fait tout ce qu'on a fait là. Dans son pays, il avait préparé son corps. Dans son pays, il avait déjà fait des incas, des rites sur lui, du genre qu'il fallait seulement que moi je prononce les paroles là, sur la position là et durant le mouvement là. Je savais, c'est là où on nous explique tout là, non, que le pacte que lui et moi on a fait est scellé jusqu'à l'as canvas, que là, eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. La seule chose qui me conseille, c'est d'essayer d'aller voir un homme de Dieu, histoire de prier, si ça peut atténuer ça, si c'est que avec les prières, ça peut faire en sorte que ça brise totalement et retirer ce monsieur derrière moi. J'étais dépassée que, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que ça va le faire? J'ai posé la question que donc je ne vais plus me marier, je ne vais plus faire ceci. La personne a se dit que ma petite, si tu ne peux pas faire ça, je ne sais pas, mais ce que je vois là, ce n'est pas bien. C'est comme ça que ma mère et moi, maintenant, on est partis dans l'église, on avait l'habitude d'officier, on a expliqué aux prêtres et tout et tout. À l'instant, je vous raconte mon histoire, je suis encore sur un programme de prière. Ce que j'ai pu constater qui a quand même changé, c'est que c'est sa apparition qui faisait tout le temps dans mes rêves, là, ça s'est un peu calmé. De ce côté, je respire. Mais côté homme, je ne sais pas, quand je marche en route, c'est comme si on ne me voit pas. J'ai foi en l'Éternel, je sais que par sa grâce, voilà, ça va pouvoir briser cela et que je pourrai avoir un homme dans ma vie. Donc là, je suis encore dans ce programme-là. On va dire que ce n'est pas clairement la fin de mon histoire, mais je me suis dit, le temps que je garde ça pour moi et attendre le bon moment ou la finalité des résultats avant de partager, il y a d'autres filles qui peuvent tomber dans le même piège. Autant mieux, je viens, je raconte maintenant, le temps que ça sensibilise, là, le temps que je fais mon traitement, si demain il y a avancé, je peux toujours revenir sur la page de Madame Alicia Letus et vous faire la suite de mon témoignage. Donc, mes soeurs, mes frères, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Shalom. Alors la famille, voici l'histoire de la sœur. Parfois les paroles, vous avez des gens qui viennent devant vous. Ils vont vous demander de dire certains que vous ne savez pas les préparations préliminaires qu'ils ont déjà fait sur eux. J'espère vraiment que cette histoire-ci t'aura appris quelque chose de nouveau ou alors t'aurait rappelé quelque chose que tu connaissais déjà. Ne la garde pas pour toi. Partage à un maximum de personnes que tu sais qui forcément ne connaissent pas ce que toi tu connais là et qui a besoin d'écouter cela et donc ça peut sauver des VIE. Ici à Alicia Letus, nous parlons couramment des histoires vraies et mystiques, des actus du jour et des astuces et spiritualités que je mets généralement en chaude. Si ces lignes éditoriales t'intéressent, je t'invite à t'abonner, activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, que tu l'aies vécue toi-même, que ce soit celle d'un proche, d'un ami, d'une connaissance ou qu'on t'a raconté, à partir du moment où tu sais que ça peut vraiment sensibiliser, à partir du moment où tu sais que ça peut aider ton prochain, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là, partager cette histoire avec nous. Ensemble, on va pouvoir aider autant que nous pourrons. Quoi qu'on dise, quand quelque chose va t'arriver, même si tu montes, même si tu descends, ça va d'abord t'arriver. Donc là, on fait seulement la prévention. On n'essaie jamais. Ici, Alicia Letus, n'oublions pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est mini. On se dit à très bientôt pour une prochaine histoire. Je vous passe mon bonjour ou mon bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. Au revoir la famille et à très bientôt. Merci. N'oublie pas de liker et de commenter.